Bonsoir à tous et à chacun. Je viens d'arriver, mais il me plaît de vous dire quelques mots. La situation, n'est-ce pas, que vit votre peuple haïtien maintenant est inéluctable. Est-ce que c'était prévu? Ou je ne sais pas trop. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le peuple haïtien a élu des individus mal intentionnés, des individus qui siègent au Parlement rien que pour chauffer les fauteuils, et surtout dans le but d'engloutir le peuple. Surtout dans le but de placer le peuple au bord du Vésuve. Mais malheureusement, ce sont eux qui périront. Ce sont eux, n'est-ce pas, donc, qui périront. Pourquoi? Parce que ils n'auront rien fait après leur mandat. Quelle trace auront-ils laissé? La trace de la violence, pour avoir armé un peuple innocent. Disons, pour avoir donné à ce peuple l'intention de se sentir fort dans sa faiblesse. Une faiblesse qui, peut-être, n'est pas remarquable, mais quand même, elle quand même existe. Ces parlementaires sont pourris, corrompus. Et ce sont des hommes qui n'ont absolument rien dans leur tête. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Non, nous ne sommes pas tous dans le même sac. Mais il y a d'anciens vagabonds, d'anciens délinquants qui sont au Parlement. Ils n'ont pas été corrigés. Ils ont les mêmes intentions, le même comportement. Ce sont des bandits d'ailleurs, des bandits à cravate, des bandits de grand chemin, des voleurs de grand chemin. Ces gens n'ont absolument aucune, disons, aucune espèce d'intention d'aider au développement de leur pays et voire même de permettre à ce développement d'avoir lieu. Alors que peut-on faire? Que peut-on faire? Pas moi, mais vous. Que pouvez-vous faire? Parce que je vous assure que là où je suis, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas parce que ces gens attendent l'arrivée des gens de bien. Je ne dis pas que je suis parfait, mais quand même, ils attendent l'arrivée des gens de bien pour les faire abattre par ces individus qu'ils ont armés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils les ont armés. Pour qu'ils les protègent, parce qu'avoir une arme à feu, pour eux, disons, c'est découvrir l'or et le diamant. Donc, c'est cette illusion que vit ce peuple maintenant. Disons, ces personnes, n'est-ce pas, qui croient qu'ils ont développé, mais cependant, qui ont été placés carrément dans l'arrière-pays, l'arrière-zone, l'arrière-pays. Alors, que peut-on faire? Que pouvez-vous faire? Dites-le-moi. Que pouvez-vous faire? Peut-être rien. Sinon que de veiller à ce que ces gens ne soient pas réélus. Ça, c'est important. Veillez à ce qu'ils ne soient pas réélus. Veillez à ce que ces individus ne soient pas réélus. Soyez sûrs de leur expulsion de la scène politique. Il y a l'ancien militaire. Je ne veux pas citer son nom pour ne pas polluer ma bouche. Il y a l'ancien musicien qui est toujours musicien. Alors celui qu'on appelle le road boy. Il faut le surveiller. Moi, parce que je ne comprends pas qu'un sénateur, je ne comprends pas qu'un homme d'État, entre guillemets, qu'un homme politique, entre guillemets, participe à des manifestations violentes, pousse des gens à détruire les biens des autres, celui qui ne respecte pas le bien d'autrui. Mais cette personne ne se respecte même pas, cette personne n'a rien à voir dans le développement d'un pays. Bon, si vous détruisez le bien, disons les biens de l'autre, vous les lui avez volés. Oui, vous les lui avez volés tout simplement. C'est une sorte de vol. Donc ce sont des voleurs de grand chemin, des assassins, des criminels qui devraient être derrière la barreau. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont encore en liberté? La liberté ne se prend pas autant qu'elle ne se donne pas. Mais on peut prendre la liberté de certaines personnes qui ne respectent pas celle des autres. Merci.